Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui on va parler de Pokémon Go. Donc vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène, c'est un carton mondial cette application, tout le monde en parle, tout le monde fait des vidéos dessus. Donc je me suis dit bah c'est des vues faciles, moi aussi je vais en parler. Donc évidemment je vais pas non plus vous faire un vlog à la con dans un parc en vous montrant comment attraper du ratata avec une hyperbole. Non, je vais plutôt vous proposer 10 objets high-tech bien utiles si vous partez chasser. Premièrement, si vous avez une phablette ou un smartphone de grande taille comme mon Nexus 6P, eh bien vous savez qu'il n'est pas forcément facile à une seule main d'attraper tous les points de l'écran avec lesquels il est possible d'interagir. Vous voyez ce que ça donne? Là par exemple le Pokédex, j'arrive pas, je suis obligé d'utiliser les deux mains. Pour résoudre ce petit souci, voilà ce que j'ai trouvé. C'est une sangle élastique faite pour smartphone. Donc il vous suffit de la placer sur le dessus comme ceci, vous la fixez bien comme ça, vous l'étirez et vous la fixez sur le bas. Donc ça se met super rapidement et ça s'enlève aussi vite et vous voyez que c'est élastique. Donc il vous suffit de glisser la main à l'intérieur et votre smartphone tient. Et là c'est tout de suite plus simple, hein. Vous voyez que je peux très facilement accéder à n'importe quel endroit de l'interface. Là je me trouve dans mon Pokédex et j'utilise simplement deux doigts. Donc voilà, c'est vraiment tout simple et ça peut être utile lorsque vous l'utilisez en marchant ou alors si vous êtes sur une trottinette ou sur un vélo pour être sûr que ça tombe pas. Vous voyez comment ça tient. Si vous chassez en vélo justement, je vous conseille ce support que j'ai trouvé qui est vraiment excellent et qui se fixe au guidon de votre vélo. Ensuite, une fois qu'il est en place, vous avez juste à appuyer sur ce bouton et vous voyez que ça s'étend automatiquement. Donc c'est un support universel, vous allez pouvoir y mettre n'importe quelle taille de smartphone dessus. Là vous voyez qu'avec mon Nexus 6P, pas de soucis, ça tient parfaitement et on peut réappuyer sur le bouton pour sortir le smartphone. Et si j'essaye avec mon iPhone 6S, pas de soucis aussi. Le vélo c'est vraiment le meilleur moyen pour faire éclore rapidement ses œufs. Moi j'en ai un qui est bientôt prêt, vous voyez ici 1,9 sur 2 km. Donc là avec ce support c'est vraiment idéal, ça va me permettre d'aller suffisamment vite pour faire éclore l'œuf mais pas trop vite non plus pour que ça fonctionne. Voilà, donc avec ce support c'est vraiment super pratique, mon œuf arrive à éclosion, donc j'appuie dessus et on va découvrir ce que c'est. C'était un œuf 2 km, donc peut-être un starter, attention... Un Pikachu. Sympa cet œuf, je suis content. Ensuite, pour protéger mon smartphone des chocs, par exemple s'il me glisse des mains, j'utilise une coque de protection aux couleurs de ma team, la team rouge. Donc elle est vraiment sympa cette coque, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, ça coûte même pas 10 €, ça existe pour tous les modèles de smartphone et aussi pour les autres équipes, vous les trouverez pour rouge, jaune et bleu. Sur le dessous, ma prise jack, mon port lightning et mon haut-parleur sont tous accessibles, le bouton de verrouillage est protégé et de l'autre côté, les boutons de volume aussi avec le bouton switch qui lui est accessible. Voilà, c'est parfait. Pour aller encore plus loin avec la protection, je vous propose des vitres en verre trempé pour protéger l'écran et la face arrière de votre smartphone. Donc ça existe pour tous. Moi c'est ici pour iPhone, ça existe aussi pour les anciens modèles d'iPhone, ça existe aussi pour les Samsung Galaxy, j'ai vu. Donc encore une fois, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. C'est vraiment des protections pas chères du tout et qui fonctionnent super bien. Ensuite, et même si je sais que c'est encore vraiment pas la saison, je vous propose des gants tactiles. Donc vous allez pouvoir utiliser ça si vous souhaitez quand même jouer l'hiver sans avoir froid aux doigts, puisque vous allez pouvoir les utiliser et ils fonctionneront avec votre écran. Bah, c'est comme son nom l'indique, hein, des gants tactiles. Vous en avez sur l'index et sur le pouce. Donc voilà à quoi ils ressemblent, ils sont bien pratiques. Et moi cette paire, ça fait à peu près 1 an et demi que je les ai, ils fonctionnent toujours aussi bien. Donc si vous voulez vous protéger les mains des chutes, si vous faites du vélo ou de la trottinette tout en jouant à Pokémon Go, ça peut être une bonne idée. Ou alors tout simplement vous les prenez et cet hiver quand il fera froid, et ben vous pourrez jouer tout en ayant les mains au chaud. Voilà, en tout cas vous voyez comment ça fonctionne, l'écran réagit super bien. Je vous l'ai dit, hein, je les ai depuis longtemps et j'ai eu absolument aucun souci. Voilà, ensuite comme vous le savez, vu que le jeu se base sur notre localisation actuelle dans la vraie vie, et ben c'est pas toujours pratique de garder le téléphone devant soi et puis de regarder toujours si on rencontre pas un Pokémon, une arène, un Pokéstop. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre le smartphone dans sa poche et à ce moment-là, lorsqu'on croise un Pokémon, on a la vibration. Mais par contre, pour les arènes ou pour les Pokéstops, impossible de savoir si on en croise, donc je vais vous donner une astuce. L'astuce, c'est d'utiliser des écouteurs Bluetooth. Donc vous les mettez sur vos oreilles et ça va vous permettre d'entendre le son du jeu sans avoir le téléphone sous les yeux et d'entendre le son que l'on a lorsqu'on passe à un Pokéstop. Donc pas besoin d'acheter des écouteurs super chers, hein. Moi ceux-ci comptent une vingtaine d'euros et ils font totalement l'affaire. Voilà, donc là le téléphone est dans ma poche, si je sens une vibration, c'est qu'il y a un Pokémon juste à côté de moi, et si j'entends le son du Pokéstop, c'est que le Pokéstop est juste à côté. Donc là pour l'instant j'ai la petite musique du jeu et je vais encore marcher un petit peu, je devrais arriver juste à côté. Voilà. On va sortir le téléphone et voilà, effectivement il y a le Pokéstop qui est juste à côté si le focus veut bien se faire, voilà. Donc hop, et une fois que vous avez ça, vous avez juste à tourner le Pokéstop et à récupérer ce qu'on avait dedans.
Donc voilà, bien pratique d'avoir les écouteurs Bluetooth pour être notifié et en remettant ensuite le téléphone dans sa poche et en continuant à marcher. Donc pour faire ça, vraiment pas besoin d'acheter des écouteurs hors de prix. Moi j'ai ici des écouteurs Bluetooth qui coûtent même pas 20 € et ils font parfaitement l'affaire. Dans la boîte, quand je les avais achetés, il y a plusieurs embouts disponibles et dessus vous avez aussi une télécommande pour faire play, pause, avancer et reculer votre musique. Donc voilà, tout ça c'est bien joli, mais vous le savez, lorsqu'on joue à Pokémon Go, que ce soit sur n'importe quel type de smartphone, ça nous flingue la batterie à une vitesse hallucinante. Du coup, la solution, vous vous en doutez, c'est une batterie externe. La première que je vous conseille, c'est celle-ci. Elle est toute petite, elle se transporte super facilement, elle a une capacité de 5000 mAh et vous permet de recharger 2 fois un iPhone 6S ou encore par exemple une fois un Galaxy S7. Pour tenir encore plus longtemps, je vous conseille celle-ci que j'utilise tout le temps et que j'emporte toujours partout avec moi. Elle est compatible recharge rapide et a le double de capacité de la première, c'est-à-dire 10 000 mAh. Et sinon, si vous voulez jouer toute la journée, j'ai celle-ci, 22 400 mAh avec 3 ports dessus. Donc c'est plutôt si vous jouez avec votre petit frère ou votre petite soeur ou alors que vous partez avec des amis et que vous avez besoin de recharger 3 appareils en même temps par exemple. Donc ça c'est vraiment indispensable et tous les liens sont dans la description. Sinon, si vous voulez encore aller plus loin, j'ai un panneau solaire que vous allez pouvoir utiliser pour recharger votre appareil et puis d'autres en même temps si vous le souhaitez. Donc voilà à quoi il ressemble celui que j'ai. Vous voyez toutes les cellules qui sont ici sur les 2 panneaux qui s'ouvrent, donc ça fonctionne super bien, même avec un temps voilé comme aujourd'hui. Je vous laisserai regarder toutes les caractéristiques dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé, comme d'habitude je vous mets un lien, mais je le trouve super pratique celui-ci et voilà ce que l'on a au niveau des connectiques. On a une sortie solaire pour guide 10, du 12 volts, l'adaptateur est fourni mais je l'ai pas ici, et tout est là. Donc vous voyez qu'il y a une troisième prise, c'est pour de l'USB, c'est ça qui m'intéresse pour y brancher mon iPhone. Vous pouvez le mettre dans le filet si vous ne vous en servez pas, mais en tout cas, ça charge. Voilà, donc ensuite, si vous voulez vraiment montrer à quelle équipe vous appartenez, il existe des t-shirts comme celui que j'ai ici, vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Donc j'ai trouvé ça sur un site internet qui s'appelle QWERTY, je pense, qui est spécialisé dans les t-shirts. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, de toute façon, ça existe pour la team rouge comme le mien, ça existe aussi pour la team bleue et pour la team jaune, vous trouverez forcément celui que vous voulez si c'est ça qui vous intéresse. Et sinon, toujours dans les goodies, j'ai vu des pyjamas, des casquettes, des déguisements, donc là faut pas déconner, ça allait trop loin, j'ai pas acheté ça, mais si ça vous intéresse quand même, il y a les liens dans la description de la vidéo comme tout le reste. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, tout ce dont je vous ai parlé dans la vidéo se trouve juste en dessous dans la description. Dites-moi aussi en commentaire à quel team vous appartenez, et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!